Les yeux marrons sont ceux qui nous ont fait évoluer en tant qu'espèce jusqu'à notre pointe actuelle. Imagine être sous un soleil brûlant, sans lunettes, sans protection, et tu viens de perdre de vue ta proie. Pas parce qu'elle n'est pas là, mais parce que ta vision s'est effondrée sous la lumière. À cet instant, tu viens de signer ton arrêt de mort. Mais il y a eu un groupe qui a pu voir, et ce n'était pas par instinct, c'était à cause de la couleur de leurs yeux. Ainsi a commencé un avantage évolutif. Brutal, les yeux marrons. Quelque part près de l'équateur, les premiers humains regardaient vers l'horizon avec des yeux conçus pour survivre. Marron intense, riches en mélanine, pas pour l'esthétique, mais par nécessité. La mélanine agissait comme une barrière naturelle. Bien que les yeux clairs dispersent la lumière en un spectacle visuel, les marrons la suppriment. Ils sont opaques par conception. Ils sont plus préparés à la lumière intense que les autres couleurs. La mélanine est aussi responsable de la couleur de ta peau, de tes cheveux, mais tu comprendras cela plus tard. Et ce design ancestral n'a pas disparu. Aujourd'hui, plus de 70% de la population mondiale conserve cette même défense. Les yeux marrons ne sont pas rares, mais ils sont une relique, vivant qui remonte à des centaines de milliers d'années. Si nous n'avions pas développé des yeux marrons, nous aurions une vision réduite en conditions de forte luminosité. Et en pleine savane, c'était mortel. Sous le soleil brûlant, la différence entre chasseur et la capture n'était qu'une question de secondes. Nous aurions été chassés avant de pouvoir réagir et peut-être qu'aujourd'hui ce serait une autre espèce qui raconterait cette histoire. Culturellement, les yeux marrons ont été associés à la chaleur, à la fiabilité et à la stabilité. Mais ils ont aussi été décrits comme mystérieux, sérieux, voire intimidants. Pourquoi? Parce que les yeux marrons sont difficiles à lire. Ils ne changent pas avec la lumière ni ne brillent avec l'émotion comme le font les yeux plus clairs. Ils absorbent au lieu de révéler. Mais sous certaines lumières, comme le soleil couchant, la lumière des bougies ou le brouillard du soir, quelque chose d'étrange se produit. Les yeux marrons commencent à briller. Ils ne deviennent pas bleu brillant ni vert, mais ambrés ou couleur miel. C'est la mélanine qui à nouveau dispense la lumière juste assez pour révéler ce qui était caché. Les yeux bleus sont une contradiction. Il n'y a rien de bleu dans tes yeux et pourtant tout le monde les appelle ainsi. Imaginez, un bébé ouvre les yeux pour la première fois et tout le monde s'arrête. Il y a quelque chose d'hypnotique. Tout le monde sourit en voyant les yeux bleus, mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Ce que vous voyez n'est pas une couleur, c'est un piège de lumière. En réalité, les yeux bleus sont transparents. Ils n'ont pas de pigment bleu ni une teinte définie. Ce qui se passe, c'est que la lumière, en entrant dans l'œil, se disperse dans les couches de l'œil et seule une partie d'elle revient vers l'extérieur. C'est cette partie qui te trompe. C'est le même phénomène qui rend le ciel bleu ou les couchers de soleil orange. Mais ici, cela se passe dans ton œil. Et le plus fou, c'est que chaque personne aux yeux bleus sur la planète, soit plus de 500 millions, partage la même origine, une mutation génétique qui s'est produite il y a entre 6 000 et 10 000 ans quelque part près de la mer Noire. C'était un changement dans le gène OCA2 qui a réduit la production de mélanine. Avant, l'œil absorbait la lumière. Après cette mutation, il a commencé à la diffuser. Mais ce n'était pas seulement un changement esthétique, c'était le début d'une chaîne inattendue, une mutation devenue un symbole de beauté. Dans presque tout le monde. En Europe du Nord, les yeux bleus ont pris des significations. Pureté, spiritualité, froideur. Selon certaines légendes, on disait que celui qui avait des yeux bleus pouvait voir l'âme ou la volée. Mais tout n'est pas si rose. Les yeux bleus changent avec l'âge. Parfois, elles s'éclaircissent. Parfois, elles perdent de l'intensité. Pas parce qu'elles absorbent plus, mais parce que le corps change et la mélanine se redistribue. Et ces mêmes yeux qui ont pu faire de toi le plus populaire de ta classe peuvent devenir gris et ternes, presque nostalgiques. C'est comme si l'illusion s'évanouissait lentement. Yeux verts. Une fois que vous les voyez, vous ne les oubliez pas. Pas parce qu'ils sont brillants ou intenses, mais parce qu'ils ne devraient même pas exister. Seulement 2% de l'humanité a les yeux verts. Ils sont plus rares que les cheveux roux. Statistiquement parlant, ils sont même plus rares que de naître avec 12 doigts. Et pourtant, ils sont là. Mais ce qui est surprenant, ce n'est pas leur rareté, mais toutes les conditions qui doivent se réunir pour qu'ils existent. Pour qu'un œil soit vert, le corps doit réaliser une combinaison chimique précise. Pas trop de mélanine. Sinon, il deviendrait manco marron, ni trop peu pour que la lumière se disperse comme dans les yeux bleus. De plus, il faut du lipochrome, un pigment qui donne cette teinte jaune à la lumière réfléchie. Maintenant, ajoutez cela à la dispersion naturelle de la lumière. Le résultat est une couleur presque impossible, une illusion verte qui n'apparaît que si tout est en parfait équilibre.
Mais cet équilibre est fragile. Un léger changement de pigment et le vert disparaît. C'est pourquoi les yeux verts ne sont pas constants et changent avec la lumière. À l'ombre, ils s'assombrissent. Sous la lumière directe, ils s'éclaircissent et à l'intérieur, ils peuvent en mode sembler complètement différents de leur apparence à l'extérieur. C'est comme s'ils n'avaient pas de couleur définie, mais une histoire qui se réécrit en temps réel. Ce n'est pas un hasard si depuis des siècles, on les associe à l'inhumain, sorcières, dieux des bois, créatures mythologiques. Tous ont les yeux verts. La chose la plus curieuse est que personne ne naît avec ses yeux. C'est une couleur qui apparaît avec le temps, comme si le corps la perfectionnait, comme si l'œil savait qu'il n'était pas encore prêt à montrer sa version définitive. Certaines croyances populaires affirment que les personnes aux yeux verts ont une plus grande intuition, une perception plus aiguë ou une créativité hors du commun. Cependant, jusqu'à présent, il n'existe pas d'études scientifiques concluantes pour soutenir ces idées. Mais il suffit d'un regard pour comprendre pourquoi on le disait. Les yeux noisettes sont vraiment curieux. Hier, ils pouvaient être verts, aujourd'hui dorés. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas la couleur. Tu t'approches de la fenêtre et ils deviennent marrons. Tu entres dans une pièce bleue et ils deviennent olives. Ce ne sont pas des tours ni quelque chose de mystique. C'est l'adaptation en temps réel. Et voici le paradoxe. Ils ne reflètent pas autant que les bleus, ni ne protègent comme les marrons. Mais précisément pour cette raison, les yeux noisettes sont une adaptation parfaite pour alterner entre ombre et reflets, sans perdre de stabilité visuelle. Pensez à eux comme une texture vivante. Sur le plan biologique, ils ont une quantité de mélanine intermédiaire, pas assez pour que l'œil semble sombre, ni si peu que la lumière se disperse complètement. Ils sont juste à un point médian où la couleur n'est pas fixe ni complètement stable. Et bien que cela semble une combinaison inhabituelle, ce mélange a fini par donner lieu à un type d'œil unique et très adaptable, constituant un avantage. Et cette combinaison de facteurs rend la couleur des yeux noisettes très sensible aux changements. Cela peut varier selon la lumière, la température, l'environnement et même votre état émotionnel. Des choses aussi simples que la couleur des vêtements ou la direction influencent également. D'où vient la lumière et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les yeux noisettes réagissent activement à des stimuli comme la lumière ou les émotions. Lorsque les pupilles se dilatent ou que la circulation sanguine change, la couleur de l'iris, cela peut sembler différent. Quand tu es excité, le vert semble s'étendre. Quand tu es calme, les tons chauds envahissent mon iris. Et quand quelque chose te dérange, quelque chose de plus sombre apparaît, comme une ombre au fond de l'œil. C'est la seule couleur qui ne se laisse pas classifier. C'est pourquoi certains scientifiques essaient de les réduire à brun clair ou vert ambigu. Mais en réalité, c'est les deux, yeux ambrés. Ce ne sont pas les humains qui portent le mieux cette couleur. Vous le voyez surtout chez les loups, les hiboux et les tigres, pas comme un ornement mais comme un avertissement. Chez les humains, ils sont extrêmement rares. Moins de 5% de la population en possède. Ils sont souvent confondus avec des yeux noisettes ou brun clair, jusqu'à ce que vous les voyiez sous la bonne lumière. Et alors il n'y a aucun doute. Ils ne changent pas ni ne se dissolvent en nuances. Le secret réside dans le lipochrome, ce pigment qui est plus commun chez les animaux et qui s'accumule dans l'iris chez les humains, avec peu ou pas de présence de mélanine. Sans l'effet bleuté de la dispersion, le résultat est un regard d'ambre véritable. Ni couleur miel, ni brun déguisé, mais un ambre pur. Et avec cette couleur, il y a quelque chose de vraiment étrange. Les yeux ambrés provoquent une réaction immédiate chez ceux qui les observent. Comme cette teinte dorée est plus courante chez les animaux prédateurs, certains scientifiques suggèrent que l'être humain peut avoir une réponse instinctive d'alerte ou d'attention en voyant ces tons. Dans de nombreuses cultures, ce type de regard a été associé au leadership et à une énergie intérieure contenue. Ils regardent comme s'ils avaient déjà décidé de ce qui allait se passer, et tu le comprends instinctivement. Les yeux gris ne brillent pas, ne changent pas de couleur et ne sont pas trop voyants. Mais quand ils te regardent, tu as l'impression qu'ils te traversent. Moins de 3% de la population mondiale les a, et ce n'est pas seulement leur couleur qui les rend rares, c'est leur structure. Ils ont encore moins de mélanine que les yeux bleus, ce qui signifie qu'ils dispersent plus de lumière, mais de manière différente. Au lieu de la refléter avec une teinte chaude ou vive, ils la dissolvent. Ceux qui les ont ne projettent pas d'émotion immédiate, ne brillant pas d'enthousiasme ni ne s'éteignent de tristesse. Et ce qui est là le plus déroutant, c'est ceci. Ils ne trahissent aucune intention. Ils ne montrent pas s'ils vont rire ou s'ils sont sur le point de prendre une décision qui changera tout. Dans la mythologie, les yeux gris appartenaient aux dieux du vent, aux reines de glace et aux anciens qui savaient tout. Yeux rouges,
Bien que cela puisse sembler de la science-fiction, il existe de vraies personnes dont les yeux, dans certaines conditions, semblent de briller en rouge ou même en violet. Tout est lié à la mélanine, ou plus précisément à son absence. Dans les cas extrêmes d'albinisme oculaire, l'iris n'a pas de pigment pour absorber ou disperser la lumière. Cela rend les vaisseaux sanguins derrière l'œil partiellement visibles. Et lorsque la lumière traverse l'iris, ce qui se réfléchit, ce n'est pas de la couleur mais du sang. Le résultat peut être une teinte rouge pâle, spécialement sous une forte lumière, mais selon l'angle de la lumière et la structure interne de l'œil, cela peut aussi sembler violet ou lavande. Bien qu'extrêmement rare, ces couleurs existent. Un cas célèbre est celui d'Elizabeth Taylor, dont les yeux semblaient d'un violet. En réalité, elle avait des yeux bleu-gris très particuliers, qui, sous une lumière blanche ou avec certains reflets, créaient cette illusion violette. Mais chez les personnes atteintes d'albinisme réel, le rouge est plus visible et cliniquement explicable. Leur acuité visuelle est souvent réduite et ils nécessitent une protection constante contre le soleil car ils n'ont pas de pigmentation pour bloquer les rayons UV. Ce qui est le plus intéressant, c'est que même s'ils ne sont pas rouges en termes de pigments, ils le sont en apparence visuelle. Et cela en fait l'un des phénomènes les plus rares dans le spectre oculaire humain. Les yeux noirs sont les plus effrayants. La science dit qu'ils n'existent pas, mais vous les avez sûrement vus. Si vous les décomposez, ils sont d'un marron si foncé qu'ils ne laissent même pas passer la lumière. Alors que d'autres couleurs reflètent, absorbent ou changent avec l'environnement, les yeux noirs consomment tout. C'est comme s'ils étaient littéralement un trou noir de l'espace. Biologiquement, ils sont le résultat d'une saturation extrême de mélanine. Cette haute concentration empêche presque toute réflexion de la lumière. Ce que tu vois est l'équivalent visuel d'une porte fermée. Et dans de très rares cas, comme dans l'aniridie, l'iris peut être presque absent, ne laissant qu'un abîme noir à sa place. Et c'est pourquoi depuis des temps anciens, ils ont été attribués un pouvoir particulier. Dans les contes folkloriques, les yeux noirs indiquent la présence de l'inhabituel, démon déguisé, dieu caché ou présence sans âme. L'hétérochromie est un phénomène curieux et contradictoire qui se produit chez moins de 1% de la population mondiale. Un œil est clair, l'autre est foncé. C'est ça l'hétérochromie. Et ce n'est pas une erreur, c'est un message. Pour la plupart des gens, la mélanine se répartit de manière symétrique. Les deux yeux, le même code. Mais chez quelques-uns, l'algorithme se casse et le résultat semble provenir d'une autre réalité. Certaines personnes naissent avec un œil bleu et l'autre marron. D'autres avec une bande dorée traversant un iris vert comme si quelque chose s'écoulait d'une autre couche. Certaines montrent une couleur au centre et une autre en périphérie, comme si l'œil essayait de mélanger deux versions de lui-même. Il peut y avoir trois types, l'hétérochromie complète, un œil différent de l'autre. La partielle, où une partie de l'iris change de ton comme une cicatrice de lumière. Et la centrale, deux couleurs tournant autour de la pupille, comme une éclipse au ralenti. Les personnes avec hétérochromie ne voient pas différemment des autres, mais elles sont perçues différemment car sans dire un mot, vos yeux racontent déjà une histoire. Anneau oculaire. Ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas non plus une caractéristique héréditaire, mais quand il apparaît, il est impossible de ne pas le remarquer. Certaines personnes développent un anneau doré autour de l'iris. C'est ce qu'on appelle l'anneau de Kayser-Fleischer, et ce n'est pas une couleur d'yeux, c'est un avertissement médical. Cet anneau est une accumulation de cuivre sur les bords de l'iris causée par la maladie de Wilson. C'est un trouble génétique qui empêche le corps d'éliminer l'excès de cuivre, ce qui conduit à son accumulation dans les organes et les yeux. Visuellement, l'anneau peut être confondu avec un détail esthétique, mais c'est en fait un signe clinique que quelque chose ne va pas bien. L'accumulation commence de manière progressive et ne se détecte qu'avec des lampes spéciales au stade d'initio, mais dans les cas avancés, elle devient visible à l'œil nu, un anneau métallique autour de la partie externe de l'iris. Et bien qu'il n'affecte pas directement la vision, il indique que le cuivre s'accumule également dans d'autres parties du corps, comme le foie ou le cerveau. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des personnes qui l'ont découvert par accident lors d'examens ophtalmologiques de routine sans savoir qu'elles avaient une maladie génétique chronique. Donc, si vous remarquez jamais un reflet étrange dans les yeux de quelqu'un, un éclat doré qui ne devrait pas être là, cela pourrait ne pas être une question de couleur, mais un signe qui mérite une attention médicale urgente. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse que vous allez adorer.